Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une Renault 4 GTL Clan. Bye bye, ah oui c'est compliqué. Plus communément appelée la 4L. Oui, aujourd'hui je me suis dit que pourquoi pas dans la collection de Denis, vous voyez il y a des M6, il y a des Camaro, celle-ci on a déjà filmé la Cavaro1. Bah, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de filmer aussi une voiture mythique et emblématique de l'histoire française. De par son utilisation aujourd'hui au 4L Trophy. Et en plus de ça, parce que c'est une voiture qui a été produite à plus de 8 millions d'exemplaires. Et donc là on est sur les dernières produites. Donc de 93, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va la comparer à une autre voiture qui est sortie en 92, donc la même année aux États-Unis. Vous allez voir, je pense que la mine dure, vous avez compris que c'était quand même plutôt sympa. On est donc sur un 4 cylindres 1,1 litre, donc qui est un moteur hérité de la Renault 5, qui est un moteur efficient de chez Renault, c'est-à-dire qu'il était prévu pour consommer 5,4 litres au 100, ce qui est à l'époque quand même assez exceptionnel. Il développe 34 chevaux, 74 Nm de couple et 4 chevaux fiscaux. Donc freinage avant à disque, freinage arrière tambour pour un poids total de 702 kg. Alors j'ai malheureusement pas la donnée technique au niveau du coffre, j'ai pas trouvé la capacité totale. En tout cas, il s'ouvre par ce crochet comme ça, donc là, ici. Et donc là, vous devez l'ouvrir bien jusqu'au bout et ensuite il est maintenu. Voilà, comme vous pouvez le voir là. Et donc voilà le coffre. Donc pas de partie amovible, vous voyez, là on a une partie en plastique avec une sorte d'imitation cuir, c'est assez marrant. Voilà, on a directement la carrosserie avec des parties en protection pour pas certainement griffer justement les objets que vous pourrez éventuellement mettre dans le coffre. Comme vous le savez, par rapport à la collection aujourd'hui, on est chez Prestige et Collection, on est, et bien évidemment avec Denis, comment tu vas? Très bien. Super, bah écoute, tu as fait le choix d'avoir cette voiture dans ta collection, ce qui est vachement bien parce que déjà c'est les Final Edition. Oui, la vraie Final Edition. Comment on pourrait dire France, voilà, bye bye. Exactement. Et il y a d'ailleurs une plaque commémorative à l'intérieur pour les 1000 derniers exemplaires qu'on va voir juste après. Et puis, bah écoute, encore une fois le coffre. T'avais quelque chose peut-être à rajouter sur le véhicule On peut dire que quand même, ils ont fait le strict minimum. Quand on voit la fabrication, c'était du très simple. Et on comprend pourquoi c'est un véhicule qui est beaucoup utilisé pour le Camel Trophy, parce que tout est simple. Tout est très simple. On voit tout, le montage. Donc facile à réparer, facile à modifier. Pas coûteux, on peut tout faire soi-même. Véhicule très populaire, il faut conduire au moins une fois dans sa vie une 4L. Et c'est ce que je voulais faire justement aujourd'hui. Donc pour la fermeture du coffre, je parlais, donc il faut donner un petit coup ici. Oui, en protégeant un peu en haut, sinon ça tombe sur la tête. Oui, c'est un peu embêtant quand même. Le réservoir qui lui se situe directement sur la droite ici, il fait 34 litres. Donc il faut la clé pour ouvrir. Et puis ensuite on va voir les places à. Je t'invite à venir avec moi, hein, Denis. Et les clans ont justement cette spécificité d'avoir ce motif écossais. Vous allez bien? T'as le bruit, comment ça résonne quand tu fermes la porte? Ah oui, mais il n'y a pas beaucoup d'insonorisation. Ah oui, totalement. C'est juste de la tôle, hein, avec un tout petit revêtement. Faut quand même se remettre dans le contexte. On revient. Il y a de la place. Hein. Ouais, déjà oui, deux adultes, bon, on n'est pas non plus, on fait pas 2 mètres, mais on est derrière, on est bien. Donc là, il y a la place pour le conducteur et le passager avant. Donc c'est très lumineux. Avec un tableau de bord multifonction, plein de voyants. Hein. Et par contre, il y a un truc que je trouve assez spécifique, c'est que Red, c'est que les fenêtres sont placées assez basses, tu trouves pas? De toute façon, tu peux pas les mettre plus haut, je veux dire, mais une bonne plus haut, ce serait pas possible. Et mais c'est ça, c'est marrant. Ouais. Et puis l'ouverture. Oui. Système d'ouverture guillotine. C'est ni le système manivelle, ni le système électrique. Là, c'est parfait, tu vois. Là, en gros, on tire, c'est ça? Donc il faut tirer et hop, faire coulisser. C'est génial. Donc là, si on essaye comme ça, vous voyez, ça marche pas. Il faut vraiment. Voilà, c'est clipsé. Excellent. Fermé, petite sécurité, voilà. Oui, très sécurité. Et pour ouvrir la porte, eh bien, il faut mettre la main dans la petite gâchette qui est là. Et hop, oui, d'accord. On appuie et on ouvre la porte. Ah, c'est vraiment très simple. C'est marrant. Excellent. Tu sais ce que ça fait? Tu sais, les inconnus, hein? Quand tu les inconnus. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ça ferme bien. Ouais, ça ferme bien par contre, ouais. Ça ferme très bien. Ah putain, je suis mort. Les commandes électriques? Oui. Ah ben, il n'y en a pas. Donc, il faut pas les chercher. Et comme ça, c'est hyper simple, on n'en panne ni rien. Bon, écoute, moi je te propose d'aller découvrir tout de suite le véhicule. Alors, comme tu n'as jamais conduit de 4L. Hein. Ouais. Déjà de conduire et puis d'aller découvrir un autre véhicule qui est sorti la même année aux États-Unis pour se rendre compte un peu du truc. Oui, oui, l'équivalent. Ouais. Ah là là. La clé ressemble à ça. Authentique, très petite, voilà, comme on peut le voir. Et bien, et puis c'est parti. Hein. On a donc des rappels clans sur les côtés.
Sur l'arrière, on a aussi le logo Renault 4 GTL. Bon, petite info rigolote, c'est que tu as fait un detailing sur la voiture. Oui. Donc, alors, on a un volant, voilà, vous avez dessus forcément. Ergonomique. Donc le klaxon là. Voilà. Et génial. Qui klaxonne en plus. Voilà. Les balais d'essuie-glace ici. On a anti-brouillard quand même. On a un petit brouillard arrière. Dégivage à l'arrière. Ah oui, moderne. Ah oui, effectivement, ouais. Les warnings. Les dernières. Et la fameuse plaque commémorative Bye Bye. Donc celle-là, c'est le numéro 659. Et oui, il y en a eu 1000. Donc après, ils ont arrêté le modèle. Donc c'est une des toutes dernières qui a été fabriquée. Donc frein à main, Oui, ici frein à donc main, ici. le levier de vitesse. Là on a la ventilation. Oui. Et alors pour donner plus chaud ou plus froid, c'est quoi? C'est une molette? Pourquoi ça c'est si tu ventiles en haut ou si tu ventiles en Ah bas. oui, d'accord. Ouais. Et là, on sent que c'est vraiment. Et là c'est chaud froid quoi. Ah oui, c'est une molette comme ça quoi. Oui, ah oui. Ah oui, d'accord. Bon évidemment pas de clim. Pas électronique non. Ah non, la clim non. Bon bah écoute, je vais démarrer la voiture et puis on va voir. Hein. Ah oui, non, starter. Pas de starter électronique à l'époque. Donc il faut tirer sur la petite manette. Celle-là? Ouais, vas-y, tire dessus. Tac, vas-y, démarre. Ah, on sent qu'il y a des chevaux quand même. Ah voilà. On sent une nervosité. Ok. Ouais. Et là si j'accélère pas, ça... Tu entends le turbo? Ouais, j'entends. Là c'est un biturbo là. Il y en a pas. Donc évidemment un moteur Atmo, ça évidemment. Et puis bah écoute, c'est parti. Alors, donc frein à main, hop. Alors la vitesse. Alors les vitesses, ouais, c'est très spécial. Mais c'est pas déplaisant. Donc c'est une boîte manuelle 4 rapports. Voilà. Donc là, donc, le point mort est entre les deux. D'accord. Il faut enfoncer pour passer la première. Là je suis en 3. Non, ouais, là t'es en 3. Ouais. D'accord. Et donc là je suis en 1. Là t'es en 1. 2. Là t'es en 2. Ouais. 3. 4. 4. Tout en souplesse. Et donc là, la marche arrière c'est comme ça, comme voilà, ça. Ouais. D'accord. Ouais, c'est. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi pratique, ça va. Ça ressemble au baby-foot un peu. Ah, c'est pour ça que les personnes de ces années-là jouent très bien au baby-foot. Ah, oui. Je comprends mieux maintenant. Bah écoute, c'est parti. Hein. C'est marrant. Ah, c'est rigolo. Alors, on sent la légèreté. Hop. Tac. Ah. Et c'est que pour les petites routes de campagne. Ouais, c'est ça. Là, on est à 30, on est bien. Oh là là, ouais. Ça passe. Bah voilà. Alors, on est bien. C'est un petit peu différent des Ferrari, Lamborghini et autres supercars que tu as déjà conduit. Ouais, totalement. Mais c'est pas déplaisant, moi j'aime bien. C'est différent. La direction n'est pas lourde. Non mais c'est vrai, la direction n'est pas lourde. Tu sais, j'essaie de prendre un peu en main. Alors elle est pas lourde. Par contre, tu vois, là il se passe rien. La voiture, elle bouge pas. Il y a quand même un bon jeu. C'est pas direct. Ah, le bruit, je trouve génial. Le drrrr comme ça là, c'est vraiment très typique des voitures de ces années là quoi. Bah oui, on est dans les véhicules à l'ancienne. Aujourd'hui, c'est quand même une déconnexion. Oui, mais quand même véhicule facile à conduire aujourd'hui. Bah la boîte, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus dur et pas du tout. C'est hyper simple, hyper simple à prendre en main. T'as vu pour les routes de montagne? Ouais. Tu vois, tu reprends très bien. Ouais, c'est très bien. Bah, la boîte est bien étagée. Enfin, ça c'est. Il faudra qu'on passe un coup de fil tout à l'heure. Ah oui, là on est dans ces époques là. C'est-à-dire que tout est utile là. Bon alors, du coup comme vous avez vu à la miniature. Alors bon du coup, mémère, on va te mettre à côté de Pépère. Voilà. Hop là. Ça va être marrant. Tac. Voilà, magnifique. Là on est bien. Donc là je suis au point mort là. Non. Non? Je sais pas, tu vas voir quand tu vas débrayer si ça cale. Non, c'est bon. Ok, donc là bon bah on va atteindre la voiture. Ouais. C'est génial. Et donc là on a la jauge à essence. Bon en gros il y a 3 positions avec des petits traits entre. Là on est à la moitié du réservoir, bah, il n'y a pas grand chose quoi. Et là qu'est-ce que c'est quoi ces écoutilles? C'est pour la ventilation. Ah ouais je pense hein. Ouais. Ah pour la ventilation directement d'extérieur, oui, je pense. Ça ventile bien. Ah génial. On est vraiment bien. Parce qu'on pourrait croire que c'est pour les cigarettes, mais non, c'est là pour les cigarettes. Et là on a un petit rangement là. À l'époque. On a une montre hein, quand même à quartz, je suppose. Quartz. Moderne. Ouais. Bon ben voilà. Donc là on est sur une 4L qui est sortie bon elle a fait son temps. Là on est sur les séries finales, on est en 93.
Et là à gauche on est chez Hummer avec donc là c'est un H1. Oui, H1. Version civile, donc sorti en 92. Voilà, donc c'est à dire que la même année il y avait ça aux États-Unis et il y avait ça en France. Voilà, faut se dire ça. Bon bah théoriquement pareil quoi, même autorisation. Ouais. Les pneus, tu vois, c'est pas beaucoup de différence. Il n'y a pas énormément de différence. Au niveau d'effort, pareil. Alors c'est quand même intéressant, c'est qu'on prend la 4L, on la met donc de manière latérale et on la, enfin c'est clairement la taille du capot quoi. C'est la taille du. Pratiquement la mettre dans le coffre. Ouais. Oui. Voilà, donc on voulait vous montrer ça, on voulait aussi vous montrer les moteurs. Les moteurs quand même, voilà. c'est intéressant. Alors comment on ouvre la moteur sur une 4L? Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Ah c'est votre première voiture? Ouais. Ah oui d'accord, il faut d'abord enlever le pare-buffle. Oh ouais d'accord. Descendre le pare-buffle. Descendu le pare-buffle. Oh là 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 là. Tu ouvres les trucs sur les côtés. Là-bas aussi. D'accord, bah vas-y je vais m'occuper de l'autre côté. Voilà. C'est n'importe quoi. Hop. Oh la vache comment c'est lourd. Oh, double batterie. Déjà j'ouvre, je vois double batterie, je me dis quand même ok. Oh là 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 là. C'est intéressant je trouve le rapport. Oui c'est intéressant. Bah déjà ce qui est cool c'est que les deux capots s'ouvrent de la même manière. C'est hyper intéressant de pouvoir comparer rapidement. Voilà, donc là on a le 1 litre 1. Voilà. Intéressant, donc on a un cric ici. En cas où vous tombiez en panne. Et donc là le moteur... En fait j'explique la taille du liquide lave-glace, c'est la taille du moteur de la 4L. Presque. Voilà, c'est ça qui est quand même intéressant. 6, 5. Waouh. Bah celui-là on le filmera, mais vu que l'a déjà été filmé sur notre chaîne, je suis bon bah écoutez, on prendra le temps de le faire gentiment, mais je trouvais ça intéressant de filmer celui-là. Puis j'avais envie. Yves, enchanté. C'est votre première voiture du coup? Ouais, ma première voiture. Qu'est-ce que vous avez à raconter comme histoire là-dessus? Il fallait toujours la ranger dans une pente parce qu'elle tend 6 volts en plus, donc il fallait la pousser à chaque démarrage. Mais non, sérieux? Oui, sérieux. Donc tous les hivers, à chaque fois que vous partiez de chez vous, il fallait... J'allais travailler, je me mettais dans un terrain en pente parce que tu ouvrais la porte, tu pousses, puis hop, tu marches. Mais non. Donc ça c'était votre quotidien à l'époque, c'est-à-dire que... Mais non. Ouais, après, bah non, ça va partout, hein, tout terrain. Hein. Ah ouais? Vous allez dans les champs avec, c'est ça? Oui, voilà. Ah dans ouais? les champs, dans les bois. Ça va partout quoi. Voilà, passe partout. D'accord. Bah, c'est très gentil, merci à vous pour votre temps du coup. Bon bah génial, est-ce qu'on va essayer la voiture du coup? Eh ben oui. Allez c'est parti. Là c'est... Il faut que tu ouvres la fenêtre un peu. Ouais. Parce que là c'est sûr on va mourir. Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud? Oh là là. Oh là, t'as le bruit du ventilo. C'est puissant quand ça ventile. Oh la vache. Non mais attends, mais là, imagine. Attends, imagine on est en plein... On va à Bordeaux là. Imagine on va à Bordeaux, on est en plein été dans les années 80 là. Ouais. Oh l'enfer, quel enfer. Ah ouais. Partez moins en vacances. Ah oui, bah là oui. Tu sais pourquoi? Ah bah là oui, là on sait pourquoi. Oh là 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 là. Et là que 65 000 km au final. Ouais. Donc c'est vraiment très peu hein. Et presque même. Et on a dit qu'elle était de 93. Donc quand même 28 ans. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être plongé dans les années 80-90 là. Non pas toi? Ouais. C'est très marrant de conduire ce genre de véhicule. Parce que c'est tout de suite... Ça c'est marrant. Bon, on peut même aller dans le village en fait hein. On sent surtout beaucoup la légèreté. Ouais, ouais, on a à droite si tu veux. Bah 700 ouais 700 kg donc ouais c'est ultra léger hein. Ce qui est sûr c'est que c'est pas avec ça qu'on va faire un excès de vitesse hein. Des fois ça fait du bien de ne pas faire d'excès de vitesse. Oui. Les gendarmes, les gendarmes quand même à une certaine époque avaient ça quoi. Oui. Là c'est dans le film avec Danny Boone. Oui avec la frontière, oui. Comment c'est déjà Merde, je sais plus c'est quoi le titre du film, il est très très bien. Avec Ambulance. Bon, il y a le moteur qui est un petit peu modifié sur. Ouais, et le véhicule un peu modifié effectivement ouais. Génial, ça c'est génial. Ça se conduit bien là, je suis sur la 3ème, on est à 60. Alors évidemment il n'y a pas de contour hein, donc tout se fait au feeling et au son. Un peu comme les Twingo, les premières Twingo au final. Donc c'est vraiment une conduite... Bah là tu savais conduire quoi. Est-ce qu'on va chercher le pain Denis? Ah, on pourrait aller chercher le pain. Ça c'est un vrai véhicule pour aller chercher le pain. Ah bah là vraiment. Là on va chercher les œufs, le pain, on va chez le boucher, c'est pas mal. On s'en fout complètement. On va voir la réaction des gens. Au village, on en voit encore des véhicules comme ça. Ouais, donc du coup, c'est pas si. C'est intéressant, ouais, non. C'est plus. Oui, alors là, l'ABS, tout ça, il y en a pas. Hein. Ouais, là, ouais, au freinage, faut faire. Attends, mais le moteur a démarré encore là? Il a démarré le moteur là? Non.
Ah non. Calé. Ah oui, j'ai calé. J'avais le pied sur le... Vas-y, accélère. Ici. Hop, 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 hop. Bah voilà, parfait. T'as vu la blanche? Ouais, j'ai vu la blanche. Je lui ai mis pour l'entretien. Génial. T'allais dire bonjour. Bonjour, c'est pour faire une vidange sur la 4L. Waouh. T'as roulé avec? Ouais, j'ai fait deux, T'as vu, deux ça, tours. ça marche pas si mal. Ouais, ça marche bien. Et j'ai tout dégraissé là, parce que là on avait de l'huile partout. Après, au niveau de la boîte, pareil. Tiens, l'une derrière là-bas. Ouais, voilà celui-là. Et j'ai tout dégraissé. J'ai été faire un tour, deux tours après que j'ai fait. Rolls-Royce 1955. Ah là là. Après la 4L, tu vois. Magnifique de voir cette cathédrale. Donc, J'ai jamais vu du non. dessous. Bah, moi non plus. J'ai vu la mienne, la Silver Shadow, mais pas celle-là, tu vois, c'est marrant. Grosse puissance là quand même. Hein. Ah oui, c'est nerveux. Faut vraiment faire attention avec la pédale de droite parce que faut savoir que quand même pour l'époque c'était pas si ridicule. Ah non, bah, bien sûr. Le Hummer, faut bien avoir. Et puis c'est pas ce qu'on lui demande. Hein. Bah comme l'a dit C'est le Kangoo moderne. Et comme l'a dit ton ami, hein, Ouais. premier véhicule, il n'allait pas forcément loin avec. C'était des véhicules qui coûtaient pas cher. Ouais, c'est ça. Comme aujourd'hui, toujours pas cher. Ça démarre le matin. Si t'es en pente, hein, il l'a dit. Ça, cette anecdote est quand même incroyable. Bon, à savoir quand même que la VMAX est de 127 km/h. Tu vois, c'est quand même. Moi, je trouve, regarde, ça se conduit super facilement. Bah t'es à l'aise avec cette voiture toi? Ah ouais, moi je me sens mieux avec ça qu'avec la Lamborghini. Hein. Ah bah ouais, c'est sûr, évidemment. Bah là, oui. Là, tu dis au pire, si tu casses un rétroviseur, le rétroviseur de la Lamborghini, c'est le prix de 3 voitures comme ça. Je te jure. Allez, le pied sur le plancher là. Là, on est au pied au plancher. On sent, regarde. Allez, 50, ça y est. Ah là là, 0,50 de vitesse, incroyable. Bon bah Denis, on se retrouve pour le trou là tout de suite à ton garage. Mais en tout cas, le petit tour fut très sympathique. C'est vraiment, j'aime bien, c'est marrant à conduire. Ouais, il y a quelques petites choses à revoir, mais bon, c'est dans le thème. Oui. Bon bah Denis, on est complètement dans le thème en plus là avec la petite mobilette là. Ouais, on est à peu près à la même époque. Un grand merci pour ta disponibilité pour cet essai. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, vous pouvez me retrouver sur Prestige et Collection. Oui. Voilà. prestigeetcollection.com. Oui. Pour venir à votre tour essayer les voitures sportives comme la 4L ou le Hummer. Exactement. Ou alors, voilà, tout le reste de la collection qui est ici. Une vidéo est disponible aussi, justement, où on filme l'entièreté de la collection. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder. Et puis, bah, écoute, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Allez, les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!